Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors cette semaine, on avait envie de vous parler des 5 principaux cristaux qu'il faut avoir avec vous, que tout le monde peut avoir avec soi sans avoir un problème particulier à régler. Ce sont vraiment les 5 cristaux principaux, les 5 minéraux avec lesquels vous pouvez travailler facilement. Donc le premier, c'est l'améthyste. Alors l'améthyste, c'est une pierre qui a beaucoup de vertus. C'est une pierre qui est extrêmement puissante. C'est une pierre qu'on trouve très facilement. C'est une pierre qui va vous aider pour l'intuition, pour les problèmes de sommeil, les insomnies, pour tout ce qui va être sécurité en voyage, donc pour tous vos déplacements. C'est une pierre qui relie le soi supérieur et le divin. C'est une pierre pour la créativité, pour la manifestation. C'est une pierre contre le stress et l'anxiété. C'est une pierre aussi contre les addictions. C'est une pierre contre les cauchemars. Donc c'est une pierre vraiment qui peut vous accompagner sur tout un tas d'aspects de votre vie qui est très intéressante. Et si vous voulez vraiment en savoir plus, on a écrit tout un article de blog sur le site universminéral.fr. Dans la partie blog, vous trouverez toute la description de l'améthyste et vraiment toutes ses vertus avec les associations de pierres qu'on peut faire avec celle-ci. Je pense même qu'on fera un podcast réservé à cette pierre tellement il y a de choses à dire. Voilà, ce qu'on peut dire aussi de l'améthyste, c'est que c'est une pierre qui va travailler sur le chakra du 3e œil ou le chakra couronne. C'est une pierre à l'énergie amplificatrice. C'est vraiment on va dire la première pierre qu'on peut posséder, c'est l'améthyste. La seconde pierre dont on avait vraiment envie de vous parler, c'est la citrine. Alors la citrine, c'est la pierre de l'abondance. C'est la pierre de la prospérité, de l'estime et de l'image de soi. C'est aussi la pierre de la créativité. Elle encourage la générosité, elle favorise la lucidité. Elle favorise aussi la manifestation, l'affirmation d'une volonté personnelle, de sa propre volonté personnelle, et elle facilite de nouveaux départs. Donc c'est une pierre très intéressante à avoir. Alors j'attire votre attention sur le côté citrine naturelle. La citrine naturelle a une énergie amplificatrice. C'est mieux de la trouver dans sa forme naturelle parce que ce que vous allez trouver généralement dans le commerce, c'est de la citrine, on va dire qui est naturelle mais qui est modifiée, qui est en fait de l'améthyste qui a été chauffée à haute température. Et quand on chauffe l'améthyste à haute température, on obtient une couleur un petit peu jaune miel. Alors que la citrine naturelle, elle va avoir tendance à être beaucoup plus translucide, beaucoup plus claire. Donc c'est comme ça qu'on peut facilement la trouver. Et puis le tarif, l'améthyste chauffée coûte beaucoup moins cher que la citrine naturelle. Citrine naturelle d'ailleurs qui nous vient chez nous de Madagascar. Voilà, donc on travaille avec une mine privilégiée à Madagascar dont on a sondé les conditions d'extraction, dont on est sûr de la provenance. Donc on travaille avec cette mine qui est une mine raisonnée, qui ne fait pas travailler d'enfants. C'est très important parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de label. C'est vraiment à l'appréciation de chaque revendeur. Donc voilà, donc nous, on propose de la citrine naturelle. Si vous voulez acheter de la citrine, vous pouvez le faire en toute confiance sur le site universminéral.fr. La 3e pierre qu'on avait envie de vous conseiller, c'est la cornaline. La cornaline, elle a une énergie qui absorbe. Donc elle travaille plutôt sur le chakra racine et le chakra sacré. C'est une pierre, un minéral qui va vous aider pour reprendre du courage, de la volonté, de la détermination. C'est une pierre qui va ramener de la passion dans une relation, qui va développer un solide sentiment de soi. C'est une pierre de concentration sur le moment présent.
Elle va aussi vous aider à surmonter des traumatismes, vous protéger aussi contre l'envie et stimuler votre énergie. C'est une pierre aussi qui peut vous apporter une certaine stabilité, une certaine sécurité, un enracinement. Donc c'est une pierre qui est très intéressante d'un point de vue énergie. Vous pouvez aussi en trouver sur le site universminéral.fr. Elles viennent aussi pour notre part de Madagascar. On travaille beaucoup avec Madagascar qui est un pays extraordinaire. Et voilà, dont on espère bientôt vous montrer des images, mais là les conditions sanitaires sont un petit peu compliquées encore là-bas, donc pour se déplacer c'est compliqué. Donc on correspond avec nos producteurs sur place, mais on n'a pas encore d'images à vous montrer, mais ça sera bientôt le cas, on l'espère de tout notre cœur. La quatrième pierre dont on avait envie de vous parler, c'est évidemment le quartz rose. On peut pas faire l'impasse dans sa petite trousse à cristaux, on pouvait pas faire l'impasse sur le quartz rose. Donc le quartz rose qui a aussi une énergie amplificatrice, qui est associée au chakra du cœur et qui va aider pour la compassion, la gentillesse. C'est une pierre d'amour inconditionnel, pierre aussi de la guérison émotionnelle, c'est une pierre de la joie, de la paix, de la gentillesse. Voilà, c'est vraiment une pierre qui va vous transporter dans un sentiment de bien-être. Donc le quartz rose, très très important à avoir dans sa petite trousse à cristaux. Et enfin, on ne pouvait pas faire l'impasse sur les 5 pierres à avoir absolument. On ne pouvait pas faire l'impasse sur le cristal de roche. Le cristal de roche qui a une énergie aussi amplificatrice, qui est associé au chakra couronne et à tous les autres chakras d'ailleurs. C'est une pierre qui va amplifier les propriétés des autres cristaux. C'est une pierre qui va nous relier au divin, à la conscience supérieure. C'est une pierre qui va nous aider à trouver des solutions, à nettoyer notre énergie, à amplifier l'énergie et la pensée, à clarifier aussi nos pensées et nos croyances, peut-être à bouleverser aussi ces croyances, peut-être qu'on a besoin d'en créer d'autres. C'est une pierre d'équilibre qui va équilibrer le mental et l'esprit, qui va aussi jouer un rôle sur l'équilibre du corps et qui va améliorer la concentration. Donc voici les 5 pierres. Donc je récapitule, on avait l'améthyste, on avait la citrine, la cornaline, le quartz rose et enfin le cristal de roche. Le cristal de roche, on en trouve en Himalaya, on en trouve aussi quelques spécimens en France, bien que ce soit un petit peu plus rare. Ce sont des alpinistes généralement qui vont chercher dans les Alpes, c'est plutôt dans les Alpes qu'on trouve encore des beaux cristals de roche. Et on en trouve aussi à Madagascar, mais ceux-ci vont être un petit peu plus laiteux, voilà, un petit peu moins blancs. Alors c'est parfait pour travailler aussi d'autres énergies, mais les plus translucides vont se trouver plutôt dans la région de l'Himalaya, un peu dans les Alpes, voilà. Vous en trouverez aussi également sur le site universminéral.fr. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et je vous invite, si vous voulez vraiment en savoir plus sur chaque cristaux, à lire nos articles de blog qui sont disponibles sur le site universminéral.fr et à creuser un petit peu plus les cristaux. C'est vraiment passionnant quand on se plonge dans leur énergie et qu'on comprend tout ce que ça peut nous apporter. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même jour. Et d'ici là, portez-vous bien.